rebonsoir Laure, vous êtes à présent en compagnie de comédiens ayant joué dans un docu-fiction théâtrale intitulé Parlez mal. Exactement, je me trouve avec Gabriel Robichaud et Bianca Richard, qui sont tous les deux les concepteurs de ce docu-fiction théâtral Parlez mal, que nous avons pu voir ce matin au 104. Alors, Parlez mal, Gabriel Robichaud, pourquoi ce titre? Est-ce que vous parlez mal votre langue française, le français, dans votre Nouveau-Brunswick natal? En fait, la région d'où on est originaire, le sud-est du Nouveau-Brunswick, a cette fausse réputation, d'après moi, de parler mal et d'être ceux qui parlent le plus mal français. Donc, c'est une façon de questionner, en fait, cette locution-là, cette insulte-là, de se la réapproprier. Qu'est-ce que ça veut dire parler mal? Qu'est-ce que ça veut dire parler bien? Puis, par le biais de cette docu-fiction théâtrale, un peu de l'exorciser, d'une certaine façon. Et donc, c'est un spectacle que vous avez écrit, pensé à deux, avec vous, Bianca. Comment ça s'est construit, ce projet? Est-ce que vous vous êtes rendu compte tous les deux que vous souffriez de ce qu'on appelle l'insécurité linguistique, un concept que vous avez découvert mais que vous avez ressenti tous les deux dans vos jeunes années? Oui, c'est ça. C'est un sujet qu'on avait en commun, mais qu'on savait pas trop comment exprimer. Ou moi, dans mon cas, je savais pas qu'il y avait un nom pour cette impression-là, ce malaise-là que je vivais par rapport à ma façon de parler. Fait que c'est à partir de ça, on s'est dit, on a ça en commun, on a étudié en théâtre. Fait que essayons de faire une pièce de théâtre avec ce sujet-là, puis voyons qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est ça que vous avez eu la chance de voir ce matin. Alors, comment on peut définir l'insécurité linguistique? C'est quelque chose, un sentiment qu'on peut tous, francophones, de par le monde, ressentir. Oui, le spectre est vaste, mais c'est la peur de faire des fautes, surtout dans une situation formelle de communication, puis qui peut mener ultimement la manifestation la plus violente au silence. Donc, se taire dans sa langue maternelle parce qu'on se sent pas la légitimité de prendre sa parole. Puis ça se peut en français, mais ça se peut aussi dans d'autres langues. À la base, c'est un concept américain. Donc, par contre, le français tel qu'il s'est construit historiquement depuis à peu près le 19e siècle contribue de par sociologiquement comment ça s'est construit à l'émancipation de pas l'émancipation mais la propagation en fait de l'insécurité linguistique parce qu'on se dit c'est une langue la même pour tous et ce n'est pas ça une langue vivante. Une langue vivante, c'est une langue qui multiplie ses variantes parce qu'elle vit au quotidien avec différentes réalités. Et donc vous deux, vous êtes tous les deux originaires du sud-est du Nouveau-Brunswick, où on parle un français un peu particulier. Comment on appelle ce parler, comme vous avez dit, et en quoi il est particulier? Ça s'appelle le chiac, puis c'est un mélange de français, de vieux mots français, d'anglais, puis ce qui est comme spécial, c'est qu'on utilise des verbes anglophones, mais on les conjugue en français. Fait que la construction des phrases, c'est quelque chose de vraiment spécifique, comme quand on entend quelqu'un parler du mauvais chiac, on l'entend tout de suite. Fait que c'est ça la particularité de notre région. Mais c'est pas non plus un parler spécifique acadien, ça fait partie des multiples parlers acadiens. Fait que le chiac, ça donne que moi pis Gab, c'est ça qu'on a en commun. Puis même là, moi pis Gab, on parle pas de la même façon, même si on vient de la même région. Fait que c'est là où est-ce que la question devient intéressante puis un petit peu compliquée à expliquer, mais c'est bien le fun. Au théâtre, ça fonctionne bien. Et donc, Parlez mal, c'était la première fois que vous présentiez cette pièce en dehors des frontières du Canada, ici. Est-ce que, dernière petite question, vous pensez qu'elle peut parler à plein de francophones de par le monde, ici en France, mais aussi ailleurs, aucun coin de la planète? C'est ce qu'on reçoit, en fait. On est très heureux des retours qu'on a. On voulait partir de notre expérience un peu micro-cosmique pour parler au macrocosme. Et pour l'instant, en tout cas, les échos qu'on a, c'est une réussite. Déjà, de sortir de chez nous au Canada, c'est une chose. Ici en France, on nous parle même de possibilités de tournée. L'Université de Brest, de Rennes, les échos à Lyon aussi. On espère dans d'autres francophonies aussi parce que les francophonies sont multiples. Cette langue-là vit de différentes façons un peu partout. Puis, voilà, cette thématique-là, je pense qu'elle peut interpeller les gens, les locuteurs. Tous les locuteurs francophones. Donc voilà, Parlez mal, c'était ce matin au 104 et peut-être bientôt ailleurs en francophonie. Clémentine, je vous laisse. Voilà, cette discussion va certainement donner matière à débat avec vos invités en plateau.